Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo sur un livre dont vous êtes le héros. Ça va sortir un petit peu des habitudes d'heroic fantasy et de science-fiction que je me complais à lire sur la chaîne habituellement, puisque c'est un slasher dont vous êtes le héros. Donc un slasher, moi je connaissais pas trop l'expression, c'est quoi? C'est une référence à l'un de ces films où une jeune étudiante se fait poursuivre par un tueur fou durant toute la durée du film. Ce livre vous propose de vous mettre dans la peau du héros ou de l'héroïne, je ne sais pas encore, dans ce campus, puisqu'il va s'agir effectivement d'un campus, tout ce qu'il y a de plus classique dans ce type de film. Alors je crois que j'en ai jamais parlé sur la chaîne, donc on va lire ensemble le petit résumé. Survivrez-vous à votre entrée en fac? Passez de l'autre côté de l'écran, entrez dans le film et devenez le personnage principal d'un film d'horreur avec le tout premier slasher dont vous êtes le héros. Une aventure interactive et sanglante adaptant la formule des célèbres livres-jeux des années 80. Préparez-vous à explorer le moindre recoin de la Prescott University avec un seul et unique objectif: échapper à un tueur sans visage. Pour survivre à cette nuit d'épouvante, vous pouvez compter sur vos points de vie, de combat et d'abstinence, sur une balance de témérité et sur quelques armes soigneusement dissimulées, couteaux, machettes, haches ou même tronçonneuses. Mais ne vous faites pas d'illusions, quels que soient vos choix, quelles que soient vos découvertes, pendant cette aventure, la terreur sera au rendez-vous. En bonus, une quête secondaire: rassembler les objets mortels et débloquer un nouveau mode de jeu dans lequel vous incarnez le tueur. Voilà, tout un programme, c'est relativement épais, nous avons environ 400 paragraphes, c'est une police de caractère assez petite, et donc il y a de quoi faire. Alors, on va démarrer par les règles du jeu qui sont assez simples. Les règles. Vous évoluez dans le livre. Alors, je vais faire un petit grossissement parce que j'ai du mal à lire. Votre évolution dans le livre est conditionnée par la comptabilité de vos points de vie. Points de combat, points d'abstinence, ainsi que votre balance de témérité. Vos scores sont façonnés par l'aventure et conditionneront la suite de votre parcours. Autant vous dire qu'ils sont capitaux. Si vous souhaitez pleinement profiter du slasher dans votre héros, il vous est essentiel de les comptabiliser. Alors, les points de vie, de 0 à 6, chaque rencontre avec le tueur peut vous être fatale. Gardez toujours un œil sur vos points de vie, il est risqué de défier la faucheuse si vous avez déjà un pied dans la tombe. Rassurez-vous cependant, vous aurez la possibilité de gagner des points de vie au fil du livre. Donc on commence avec 6 points de vie. Alors, je me suis édité une petite fiche de personnages que voici. Donc on a dit qu'on démarrait à 6 points de vie. Voilà. Alors ce livre est format poche, c'est moins pratique pour moi à filmer. Les points de combat. Les points de combat définissent votre habileté à vous défendre face à un événement extérieur ou face au tueur. L'usage d'une arme augmente vos points de combat. Vous commencez l'aventure avec 0 points de combat. Alors on a dit 0 points de combat. Voici. Et enfin, plus original, les points d'abstinence. Les points d'abstinence. J'ai eu du mal à faire le gros plan, je m'excuse par avance, mais je ne vais pas pouvoir filmer tous les paragraphes parce que ce livre est très pratique à ce niveau-là. Ange ou démon? Dans le slasher, vous êtes le héros comme dans la vie. Certaines actions peuvent coûter cher, mais également vous sortir d'un mauvais pas. Au fil de votre aventure, vous gagnerez ou perdrez des points d'abstinence. Ne vous inquiétez pas, jouez comme vous êtes, personne n'est parfait. Donc ça veut dire qu'on peut être ange ou démon, a priori on peut terminer le livre de la façon qu'il nous plaira, c'est ce que je comprends. Donc 6 points d'abstinence. Donc on est plutôt ange au début de la partie, si je comprends bien. La balance de témérité, de -3 à +3. Êtes-vous prudent ou casse-cou? La balance de témérité en dit long sur votre personnalité. Grâce à elle, vous pouvez accéder à des parties cachées de l'ouvrage, obtenir des objets exclusifs et bien d'autres surprises. Attention, cependant,
L'arme est à double tranchant. Lorsque vous commencez l'aventure, votre balance de témérité est à 0. C'est noté. Alors, les objets. Donc là, ici, on a les différents objets qu'on va pouvoir trouver qui sont cachés dans l'aventure. Donc, c'est tout ce qu'il y a de plus classique, la tronçonneuse, le revolver, etc., etc. Vous ne pourrez utiliser qu'une seule arme à la fois, on est bien d'accord. Nous avons différents soins, la boisson énergétique, 1 point de vie, le pansement, 2 points de vie, la trousse de secours, elle vous donnera 3 points de vie. On est obligé de l'utiliser en une seule fois, on ne peut pas la compartimenter. Déroulement d'une confrontation standard. Alors, utiliser le dé sanglant, nous on va utiliser un dé, ou la page sanglante, eh bien c'est un espèce de truc où on pointe un doigt et puis ça donne un chiffre au hasard, je préfère les dés. Phase 1, déterminer le score d'assaut de votre adversaire. Si vous utilisez le dé, lancez-le. Le nombre désigné par le dé doit être multiplié par 2. Il s'agit du score d'assaut de votre adversaire. Phase 2, déterminez votre score de défense et préparez-vous à l'assaut. Comptez vos points de combat, additionnez ceux offerts par vos armes, puis lancez le dé. La somme de ces chiffres devrait être ainsi votre score de défense. Si votre score est plus haut que celui de votre adversaire, vous lui échappez. Si votre score est inférieur, vous perdez 2 points de vie et vous devez continuer à vous battre pour votre survie. Et si c'est égal, alors on va supposer qu'en cas de score égal, on ne perd pas 2 points de vie, mais par contre le combat continue. Ça, ils auraient pu l'indiquer. Déroulement d'une confrontation spéciale. Légèrement différente des confrontations standards, ces rencontres viennent ajouter du piquant à votre nuit d'horreur. Les confrontations spéciales se déroulent comme les confrontations classiques, à ceci près qu'elles prennent en compte de nouvelles variables telles que votre score d'abstinence ou les variations de votre balance de témérité. Une mention confrontation spéciale ainsi qu'un paragraphe explicatif des règles éphémères à prendre en compte vous seront indiqués. Vous l'aurez compris, une mauvaise gestion de vos points de combat peut vous mener à la défaite. Pour ne pas vous engager malgré vous dans un combat perdu d'avance, prêtez une attention particulière aux chemins dans lesquels vous vous engagez. Alors, les objets mortels, donc là on a un petit défi optionnel, c'est retrouver l'ensemble des objets qui sont listés ici. Lorsque vous serez parvenu à trouver la totalité de ces objets mortels, vous débloquerez un nouveau mode de jeu vous permettant d'incarner le même rendez-vous. Le tueur, d'incarner le tueur. Rendez-vous au chapitre Règles du tueur. Je ne sais pas si j'arriverai là de sitôt. Donc nous avons ici bien, le campus, mais bien sûr je fais une petite photocopie beaucoup plus grande. Donc le Diamond Lake. Omega, Kappa, Sorority, donc ça je pense que ce sont des espèces de confréries. Il y en a pas mal. Le stade. Ici nous avons le car park, le parking. Ça doit être en anglais tout ça. Ok, bon voilà. Voilà l'université dans laquelle on va se balader. Notre fiche d'aventure que je viens de vous indiquer, les points de vie, les points de combat, les points d'abstinence, les objets de points, la balance de témérité de -3 à +3, une arme éventuelle et une seule, et puis là, petite page pour rappel de vos combats comme d'habitude. Alors l'introduction est assez longue, c'est pour ça qu'il y aura 2 vidéos forcément pour cette première... Pour ce premier essai sur ce slasher, parce que la police de caractère est basse et il y a quand même pas mal de textes. Donc je ne vais pas montrer tous les paragraphes, mais je vais essayer quand même de montrer les premiers. Meurtre à l'université Prescott. L'enceinte de la prestigieuse université Prescott a été hier le théâtre d'un drame qui pourrait perturber la rentrée de plusieurs centaines d'étudiants. Dans la soirée, Mandy Jackson, une élève de seconde année en littérature anglaise, a été retrouvée sans vie par des joggeurs dans les bois à proximité du Diamond Lake.
Son corps est en cours d'autopsie afin de déterminer l'heure et les causes exactes du décès. Des sources proches des autorités ont d'ores et déjà confirmé que la piste de l'homicide était privilégiée par les enquêteurs. Le shérif Whitter a de son côté assuré, lors d'une conférence de presse, que l'ensemble des effectifs de police du comté a été mobilisé puis déployé autour du campus à la demande du président de l'université. La rentrée se déroulera comme prévu. Les proches de la victime ont été entendus avant d'être pris en charge par une cellule de soutien psychologique. Plusieurs d'entre eux ont indiqué que la jeune femme se trouvait dans les murs de l'université en fin de matinée pour assurer des formalités administratives relatives aux inscriptions, une information que les registres attestent par ailleurs. Mandy Jackson n'aurait, suite à cela, plus donné signe de vie. Et c'est signé J. Hansen pour The Middleton Press. Votre mère, dévorée par l'inquiétude, n'a pas ouvert la bouche depuis plusieurs kilomètres. Ne t'en fais pas, je suis sûr qu'à l'heure qu'il est, le coupable est déjà derrière les barreaux, marmonne votre père sans quitter la route des yeux. Dans la voiture familiale, et depuis 5 heures désormais, les échanges se font rares, le silence est pesant. Vous voici assis sur le siège du fond à droite, les jambes repliées au niveau du torse et le front contre la vitre. Le paysage défile à toute allure tandis que One Night in Bangkok passe à la radio. Le trajet a été long, mais vous n'avez pas fermé l'œil. Vous savez qu'une poignée des élèves qui seront présents lors de cette journée d'intégration vient du même lycée que vous, mais cette pensée ne vous apporte guère de réconfort. Désormais, le soleil est haut dans le ciel, les arbres ont cédé la place à une vaste prairie colorée et des bâtiments s'élèvent depuis l'horizon. Derrière vous se trouve un grand stade de football. Quelques gaillards s'y entraînent déjà sous les yeux des jolies jeunes femmes aux jupes brodées et aux tops raccourcis. Soudain, un crachotement des plus déplaisants vous transperce les tympans et vous levez machinalement la tête pour tenter d'en comprendre l'origine. Un haut-parleur au son saturé essaie tant bien que mal de faire passer le même message en boucle. Conformément aux consignes données par l'État et en raison du drame ayant eu lieu la nuit dernière, un contrôle de routine est mis en place dès l'entrée du parking. Ou quelque chose comme ça. Soit, ce n'est pas comme si vous aviez quoi que ce soit à vous reprocher. Votre père s'insère dans la file de véhicules créée sur le parking. Vous distinguez depuis la fenêtre à votre droite la présence d'un policier bedonnant, dont les lunettes de soleil feraient pâlir de jalousie le plus narcissique des rockstars. Celui-ci semble inspecter le profil de chaque étudiant, et ce n'est que quelques longues minutes plus tard que votre tour vient enfin. Le policier est accompagné d'une jeune recrue à la pommade, qui ne semble pas très à l'aise. « Bien, vos papiers d'identité », vous lance-t-il sans esquisser le moindre sourire. Vous vous exécutez, c'est la dernière formalité avant de pouvoir librement vous déplacer. Et puis après tout, ils ne font que leur travail. Si ce n'est déjà fait, inscrivez votre nom, prénom ainsi que votre sexe sur la feuille de route de votre personnage. Eh bien moi, ça sera Largo. C'est bon, tout est en ordre. Désolé pour le dérangement, bafouille le jeune officier avec une pointe de gêne. Vous embrassez vos parents, puis récupérez vos bagages. Vous promettez à votre père de faire de votre mieux et à votre mère de souvent lui envoyer un mail ou de l'appeler. Le véhicule familial part dans un nuage de fumée, assombri par une pétarade incongrue du moteur. Et c'est avec un léger sourire aux lèvres, pour ne pas dire libéré, que vous foulez du pied le sol de la prestigieuse université Prescott.
Vous ne savez pas vraiment vers où vous dirigez, étant donné que toutes les inscriptions ont été faites à l'avance sur le site internet. Cependant, la présence de nombreux stands érigés sur l'allée principale du campus vous met la puce à l'oreille. Il semblerait que les différents clubs d'étudiants se soient réunis pour tenter de vous recruter. Jeux de rôle ou natation, il y en a pour tous les goûts. En tout cas, aucun ne tarit d'éloges sur ces activités, au risque de se montrer un peu insistant. C'est à ce moment précis qu'une voix féminine se détache du brouhaha ambiant. Celle qui vous hèle depuis l'autre côté de la route porte un bien drôle de pull rouge orné du signe oméga. « Et toi, oui, toi. »« Pardon, moi ?» Ne pouvez-vous vous empêcher de répondre, hébété ? « T'es en première année, pas vrai ?» enchaîne-t-elle en vous voyant perdu dans vos pensées. « Comment tu le sais ?» répondez-vous. « Bah, t'as l'air grave paumé, » vous assure-t-elle en haussant les épaules. « Ça se voit que tu connais pas le coin. » Mais, bien qu'elle ait parfaitement raison, vous vous sentez légèrement agacé face à cette remarque et vous vous contentez d'acquiescer sans un mot. La jeune femme, qui semble plus âgée que vous d'au moins 2 ans, vous regarde de haut en bas et se met à réfléchir intensément avant de lâcher. « Ouais, je crois que tu feras bien l'affaire, toi. » Sans vous demander votre avis, elle vous agrippe solidement la main et tente de vous tirer en avant. Vous vous défendez péniblement, puis finissez par lui faire lâcher prise. « Tu fais quoi, là ?» demandez-vous d'un air hagard. Désolé, c'est juste que... Enfin, tu comprends, il faut que je trouve des premières années et que je leur fasse visiter le campus. Bon, je reconnais que la méthode est un peu brutale. C'est le cas de le dire, mais pourquoi tu dois faire ça au juste ? C'est le règlement d'Oméga Kappa. En tant que 2e année, toutes les filles de notre sororité ont le devoir de trouver les étudiants égarés et de leur faire visiter l'université. Alors, tu veux bien venir ? S'il te plaît, s'il te plaît. Ce n'est pas que vous ne voulez pas, il faut dire que ça vous arrange bien. Et vous voyez que cette mission d'apparence ingrate a l'air de lui tenir fortement à cœur, mais je ne connais même pas ton nom, vous empressez-vous de signaler. Oh, c'est vrai, moi c'est Kate, enchanté. Alors, tu viens ? C'est avec ces maigres informations en tête que vous suivez la demoiselle enjouée et partez à l'assaut du campus. Vous distinguez au loin un grand bâtiment suintant le chlore à vue d'œil, la piscine. Votre fascinant voyage vous mène à Loomis Park, une gigantesque étendue d'herbe aménagée pour les étudiants. Vous y voyez en l'occurrence une bande de jeunes faire un pique-nique, tandis que d'autres semblent avoir improvisé un club de lecture autour d'une grande table en bois. Un ensemble rectangulaire de salles et de fenêtres collées les unes aux autres apparaît entre les arbres. Selon Kate, il s'agit des nombreuses salles de classe que l'université met à disposition aux enseignants et aux élèves, ainsi que les laboratoires réservés aux recherches des étudiants les plus investis. Au nord-ouest, proche de la piscine, s'élève la bibliothèque universitaire, cœur littéraire de Prescott, où toute voix osant dépasser les 30 décibels attire les réprimandes. Le chemin est long, si bien que vous décidez de vous reposer sur l'un des nombreux bancs qui bordent le chemin. Face à vous, quoique tout de même assez loin, se trouve le stade de football où s'entraîne une équipe composée de mastodontes que vous n'avez pas vraiment envie d'approcher, du moins pour l'instant. Bon, je crois qu'on a fait le grand tour. Quant au reste, regarde, face à nous, c'est la fraternité Sigma Delta. Alors, on va rejeter un œil sur le plan pour que je visualise, et vous aussi d'ailleurs, un petit peu mieux les différents endroits. Donc, on a parlé de Loomis Park, c'est le parc. On a parlé des salles de classe, de la librairie et de la piscine qui se trouve ici. Derrière se trouve l'Oméga Kappa Sorority, donc la confraternité de Kate. Nous avons l'Alpha Zeta à côté, Pi Fraternity Sigma Delta. Et ici, on a le laboratoire et d'autres classes de room. On a parlé également du stade et on a
pas mal de parkings, hein. Le parking sud, le parking est, le parking pour les visiteurs et le parking ouest. Et enfin, le lac. Bon, c'est relativement clair, je pense. Les sigma delta, ce sont des fêtards qui ont tendance à dépasser un peu les bornes par moment. C'est ici que se trouve notre équipe, les Black Bulls de Prescott. Autant te dire que si ta tronche ne leur revient pas, t'es pas prêt d'y remettre un pied. Enfin, c'est vrai pour les mecs. Les filles se font inviter aux fêtes sans problème, normalement. Ok. Et ici, questionnez-vous en pointant une autre maison de l'index. Là, c'est la fraternité, le bâtiment de la fraternité de Pi. Ils sont branchés par les maths et d'autres trucs d'intello. Les Sigma Delta ne les aiment pas trop parce qu'ils les considèrent comme des puceaux. Du coup, c'est un peu la guerre, quoi. Chez Pi, on s'en fout un peu de ton statut social. Ce sont surtout tes notes qui comptent. Enfin, je t'avoue que peu importe la fraternité, c'est surtout le piston qui te fait entrer dans l'un ou l'autre bâtiment. C'est dur comme jugement, soulignez-vous. C'est comme ça, soupire-t-elle. Moi, je fais partie des Oméga Kappa. On est plutôt cool. Notre truc, c'est le bénévolat, l'écologie, tu vois. On se prend pas la tête. Sauf quand il s'agit de trouver une première année à qui faire visiter les lieux, précisez-vous en lui faisant un clin d'œil, ce qui a pour effet de la faire pouffer de rire. La dénommée Kate semble ne pas avoir la langue dans sa poche. Pourtant, depuis que vous êtes ici, pas un mot n'a été prononcé sur le meurtre de Mandy Jackson, comme s'il ne s'agissait que d'une vulgaire rumeur appuyée par la présence des policiers sur des parkings. Kate vous tire la manche et continue son monologue. Le bâtiment le plus au nord est celui de la sororité d'Alpha Zeta. Les filles qui y traînent sont de vraies salopes, si tu me pardonnes le terme. T'as pas l'air de beaucoup les aimer, déclarez-vous avec une pointe d'amusement. En tout cas, je ne te recommande pas de t'en approcher. C'est en italique. Le tour de l'université a bien duré une partie de la journée et vous avez profité de la présence de Kate pour régler tous vos problèmes administratifs. Vous assurez de votre présence dans le registre de l'université et de la réception de votre jeu de clés pour la chambre que l'on vous a assignée. C'est lorsque le crépuscule commence à poindre que la jeune femme vous abandonne à votre sort, tout en vous promettant que vous vous reverrez le lendemain. Elle a l'air de vous apprécier, c'est plutôt bon signe. Quoi qu'il en soit, vous décidez de terminer cette grande visite en allant assister au dernier entraînement des Black Bulls de Prescott. Difficile de dire si vous vous intéressez vraiment au sport. Cependant, la ferveur des stades ne vous laisse pas dans l'indifférence. Vous pénétrez dans le grand terrain. 110 mètres au bas mot, proche des poteaux de la Endzone, où les beautés de transformation qui suivent les touchdowns peuvent changer l'issue d'un match. Vous ne faites pas attention et un ballon frappé depuis les terrains fonce droit vers vous. Le choix qui suit est déterminant et peu orthodoxe, puisqu'il va vous permettre de paramétrer votre balance de térémité. Il s'agit de votre capacité à prendre des décisions rapides basées sur l'audace ou la prudence. Actuellement, un ballon fuse droit sur vous et vous n'avez que quelques secondes pour réagir. Si vous décidez de l'esquiver, réglez votre balance de témérité sur -1. Si vous ne vous sentez pas assez réactif et le prenez en pleine tête, laissez le compteur à 0. Mais délestez-vous d'un point de vie. Si en revanche vous avez le goût du défi, mettez-vous en position et attrapez le ballon en pleine main. Votre balance de témérité sera réglée sur 1, mais l'adrénaline générée par l'effort baissera votre garde et fera tomber votre jauge d'abstinence à 5. Tout est réglé comme il faut. Vous avez officiellement fait votre premier pas dans ce slasher de notre héros. Il est l'heure de faire le second et de sauter à pieds joints dans l'action. Si vous souhaitez... alors, je vais faire mon choix avant de passer à la suite. Je vais faire mon choix. Alors, quel est mon caractère à moi? Est-ce que je vais jouer un personnage ou pas? Écoutez, moi je vois un ballon qui m'arrive dessus, je pense que je chercherai à l'esquiver. En fait, je ne suis pas très téméraire.
Alors, je passe à -1. Et avant de faire le choix, on va se remettre en mémoire, si vous le voulez bien, les différentes sororités, parce que j'aimerais, si possible, les retenir. Donc, Oméga Kappa sororité, c'est les écolos et les bénévoles. Nous avons les Pi fraternités, c'est les matheux. Les Sigma Delta, je crois qu'ils n'ont rien de spécial, mais ils n'aiment pas les Pi fraternités. Qu'est-ce qu'ils font les Sigma Delta? Que je me remette en mémoire très brièvement. Moi, les Sigma Delta, il n'y a rien de spécial. Et puis, on a ensuite... qu'est-ce qu'on a? On a donc l'Alpha Zeta, donc ce sont les amateurs de salopes, hein, sauf erreur, c'est bien ça. Donc on en a 1, 2, 3, 4. Nous avons 4 fraternités sur ce campus. Alors, quels sont les choix qui s'offrent à moi? Vous souhaitez retrouver le propriétaire de ce ballon et pourquoi pas lui sermonner un bon coup. Si votre balance de témérité est à 1, rendez-vous au chapitre 296. Sinon, vous ne pouvez pas emprunter cette route. Il reste encore un peu de temps avant de rejoindre votre chambre. Pourquoi ne pas aller faire le tour des fraternités et sororités? Ça me plaît bien. Avec tout ça, il ne vous reste qu'une heure pour emprunter les livres scolaires dont vous avez besoin. Vite à la bibliothèque. Ce ballon vous rappelle que le sport, ça vous botte. La piscine est encore ouverte, allez vous renseigner. Alors moi, me connaissant, je vais plutôt aller à la bibliothèque parce que je suis plutôt quelqu'un de studieux. Enfin, je crois l'être. Et donc, je vais aller au chapitre 15. Alors, chapitre 15, ça veut dire paragraphe 15 hein, dans ce bouquin. Alors là, je vais pas forcément, comme je vous l'ai dit, vous faire visionner tous les paragraphes. Donc, ça va être un peu moins agréable pour vous. Mais on va voir ce que ça donne comme ça. Vous décidez de vous rendre à la bibliothèque. Pour ce faire, suivant le plan de l'université que Kat vous a remis plus tôt, vous traversez le parc d'une traite jusqu'à apercevoir la porte d'entrée du bâtiment, 270. L'avantage, c'est qu'on ira un petit peu plus vite. Je vais vous laisser le plan. 270. Lorsque vous arrivez sur les lieux, vous constatez avec étonnement que la porte d'entrée est verrouillée, bien que de la lumière soit visible par les fenêtres. Vous êtes d'un naturel curieux. Vous décidez de glisser jusqu'au chapitre 216 dans l'espoir de trouver une porte ouverte, ou mieux quelqu'un à qui parler. 216. Vous aviez raison, la porte arrière du bâtiment est ouverte, ou plutôt entr'ouverte. Ça sent le roussi déjà? Ça, c'est pas dans le texte. Finalement, la bibliothèque doit être fermée, mais c'est aussi votre seule chance d'obtenir à temps les manuels scolaires qu'il vous manque. Aussi, vous décidez malgré tout de pénétrer dans les lieux. Allez au 250. Alors, je remarque que ça fait un paquet de paragraphes où je n'ai aucun choix. Ça, j'aime moins. Vous voici désormais dans l'un des petits couloirs du bâtiment qui vous rappellent plus ou moins ceux que l'on doit emprunter lors d'un incendie. Un bref coup d'œil à côté de la porte que vous venez de franchir vous permet de comprendre qu'il s'agit en vérité d'une porte coupe-feu et que vous êtes passé, comme qui dirait, par l'entrée des artistes. Augmentez votre témérité d'1 point. Je repasse à 0. Sortir du couloir vous mène au rez-de-chaussée de la bibliothèque. Il s'agit de la salle principale. Depuis votre position, vous pouvez notamment distinguer le grand comptoir circulaire où s'activent généralement les bibliothécaires, mais aussi de nombreuses tables vides et entourées d'étagères remplies de manuels. Ce que vous cherchez doit se trouver dans les parages. Tandis que vous flânez entre les rayons, une étrange odeur chatouille votre nez. Vous vous approchez des escaliers qui mènent au premier étage. Depuis un coin isolé s'élève une fine colonne de fumée. Rendez-vous au 386 pour en savoir plus.
Sur de grandes marches marbrées, vous distinguez la silhouette d'une jeune femme à peine plus âgée que vous. Il est difficile de déterminer la vraie couleur de ses cheveux, tant ils ont été teints de façon exubérante, à coups de blond et de bleu. Dans la main de la demoiselle se trouve une cigarette roulée, dont l'odeur vous aiguille sur la nature, disons exotique, de ses composants. Lorsqu'elle se rend compte de votre présence, l'intruse vous dévisage. Vous constatez alors la présence de l'eyeliner qui agrandit la forme de ses yeux ainsi que de ses pommettes relevées par un maquillage subtil mais coloré. T'es qui, tête de nœud? Ah, mais celle-là, en revanche, vous ne l'aviez pas vue venir. Tandis que vous vous confondez en explication, la jeune femme tourne la tête dans l'autre direction, comme pour vous signifier que votre babillage ne l'intéresse pas le moins du monde. Tu vas me dénoncer, pas vrai? Lance-t-elle. Je ne crois pas, hésitez-vous. C'est bien que tu coopères. De toute façon, j'avais presque fini. D'ailleurs, tu veux le reste, peut-être? Drôle de question. Pourtant, vous n'êtes pas totalement insensible à la demande. Je ne sais même pas comment tu t'appelles, déclarez-vous. Mandy. Mandy Summers. Et toi? Vous lui donnez votre nom et elle vous sourit. Ouais, je vois. Bon, tu veux ce joint ou je vais le donner au premier gus qui passe? Je suis déjà le premier gus qui passe, donc tu le donnerais au deuxième. Ce trait d'humour fait lâcher à Mandy un drôle de sourire. Vous avez marqué un point. Elle vous tend le joint. Si vous êtes intéressé ou que vos jauges d'abstinence est à 5 ou moins, allez au chapitre 61. Si vous ne souhaitez pas tenter l'expérience, allez au 382. Alors là, pour accéder au 61, donc moi je peux accepter le joint où il faut que la jauge d'abstinence soit à 5 ou moins. Ce n'est pas mon cas, mais je vais quand même accepter, j'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Alors je comprends que si la jauge d'abstinence est à 5 ou moins, on est obligé d'aller en 61. Voilà ce que je comprends. Alors, eh bien, je vais accepter de toute façon, donc je vais au 61. Vous vous asseyez aux côtés de Mandy et prenez le joint entre deux de vos doigts. Vous portez l'embout à vos lèvres et aspirez de toutes vos forces. Vous perdez un point d'abstinence. Je passe à 5. Mandy attend patiemment son tour et vous lui tendez le joint une fois la fumée difficilement recrachée. Vous ressentez un léger étourdissement. Si votre jauge d'abstinence est à 4 ou moins, vous êtes forcé de continuer au 365. C'est à la 5 ou plus. Vous pouvez cesser dès à présent et aller au 124. Je crois qu'il s'avère être plus prudent d'aller au 124, sachant qu'on me propose en plus de choisir volontairement d'aller au 365. Donc je vais au 124. Vous ne pensez pas fumer plus que ça, ce n'est pas vraiment votre truc. Un bruit violent vous arrache à votre tripe. Sera-ce une fenêtre brisée? Allez voir ce qu'il se passe au chapitre 14, mais équipez-vous d'abord de la lampe de bureau, puissant en dégâts, que vous trouvez sur le comptoir non loin de votre position. Alors je vais noter une lampe de bureau en armes. Lampe de bureau plus 1. Chapitre 14. Vous vous dirigez en courant vers le lieu du fracas. Mandy ne se fait pas prier pour vous suivre. Une fois arrivé, vos narines sont agressées par une odeur désagréable. « Merde, c'est quoi ça ?» demande-t-elle, les yeux rivés sur le sol mouillé. Vous suivez le regard de Mandy jusqu'à tomber nez à nez avec le corps sans vie d'un vieux concierge. Son seau rempli d'eau de javel est étendu sur le sol. Il semblerait que son bras gauche ait été sectionné. Alors effectivement, c'est plutôt adulte, hein, n'est-ce pas? C'est bien sanctionné. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Questionne-t-elle en reculant légèrement. Je ne sais pas, mais il faut qu'on se barre. Fissa, répondez-vous en vous éloignant à votre tour du cadavre.
Attends, je sens aussi une odeur de brûlé. Tu crois que quelque chose a pris feu? Vous humez l'air à votre tour. Vous doutez de la lucidité de votre camarade. Pourtant, en observant bien la pièce, vous vous rendez compte également qu'en effet, une petite pile de livres brûle non loin. Vous étouffez rapidement le brasier à l'aide de votre veste, puis proposez à Mandy de quitter les lieux. Il vous faut absolument fuir la bibliothèque. Cependant, l'idée de mettre la main sur le coupable pour qu'il ne puisse plus perpétrer ses crimes est tout aussi séduisante. Allez au 199 pour fuir malgré tout, mais perdez 2 points de témérité. Allez au 166 pour rester sur les lieux du crime et enquêter tout en augmentant votre balance de témérité d'1 point. Je vais augmenter ma témérité d'1 point. Donc je passe à +1. Je vais en 166. Bien que la peur vous envahisse, vous avez le sens de la justice. Aussi, vous ne pouvez pas laisser ce crime impuni. Vous suggérez à Mandy de vous séparer pour trouver des indices. Et elle vous regarde avec de grands yeux. Tu crois qu'on est dans un épisode de Scooby-Doo ou quoi? Non, je me disais juste que ça serait bien, mais... Elle vous coupe la parole d'un soupir las et finit par accepter à contre-cœur. Il faut croire qu'elle ne tient pas particulièrement à vous avoir dans ses pattes si le coupable de ce crime venait à se manifester. Mandy est une jeune femme plutôt solitaire, comme vous l'avez déjà remarqué. Tu es vraiment bizarre, toi. Alors on fait quoi? Échangeons nos numéros de téléphone, proposez-vous. Si l'un de nous voit un indice ou se trouve en danger, l'autre pourra être prévenu. Pif. Ouais, ok. Vos idées ne semblent pas faire mouche auprès de la jeune femme. En vérité, elle ne pense qu'à une chose, vous faire faux bon et d'étaler. Puisque vous donnez son numéro et le meilleur moyen de se retrouver seule, elle n'hésite pas à obtempérer. Lancez le dé, utilisez la page sanglante. Notez le résultat pour plus tard. Mandy vous donne son numéro de téléphone, mais il est bon de rappeler que vous avez fumé juste avant et que votre lucidité est défaillante. Le destin pourrait bien être ici déterminant. Ah ben, je vais lancer un dé puisqu'il le demande. Alors j'ai fait un 1 et donc je le note dans un coin. Apparemment ça servira plus tard. Vous vous séparez une fois les numéros échangés et vous voici désormais seul. Vous avez mal à la tête et trouvez que la bibliothèque est légèrement différente, comme si le décor autour de vous tournait sur un plateau sans que vous ne puissiez y faire quoi que ce soit. Vous prenez une grande inspiration et décidez de marcher droit devant vous, en espérant tomber sur un quelconque indice. Vous constatez à votre droite une échelle qui mène jusqu'au sommet d'une étagère, assez large pour que vous puissiez vous y asseoir. Si votre balance de témérité est de 1 ou plus, vous pouvez l'emprunter. Si ce n'est pas le cas, continuez devant vous. Alors, on va peut-être prendre de la hauteur, donc je suis à +100 en témérité. Je vais donc en 23. Vous empruntez l'échelle et grimpez jusqu'au sommet de l'étagère. Vous constatez que les rayons autour de vous ont été soigneusement assemblés afin de créer un labyrinthe. Si vous vous étiez engouffré là-dedans, c'est sûr que vous auriez laissé votre peau. Vous vous asseyez un instant pour reprendre votre souffle quand un drôle de livre attire votre attention. Vous l'attrapez à pleine main. La texture de la couverture ressemble à de la peau humaine séchée. Il est fermé par une chaîne et un cadenas, tandis qu'un pentagramme dessiné à l'encre bordeaux, il s'agit tout du moins de l'interprétation que vous en faites, lui à la lumière des néons. Vous rangez le Necronomicon dans votre cartable et descendez pour rebrousser chemin au 314. J'ai trouvé le Necronomicon. Si je m'attendais à trouver ce bouquin dans ce livre, j'en suis fort étonné. Alors, est-ce que ça faisait partie des objets à trouver? Je rejette un œil. Eh oui, le Necronomicon. Ben, je vais pouvoir le cocher, car je l'ai trouvé. Eh bien, je crois que je vais m'arrêter là pour cette première introduction.
Et donc, après avoir glissé ce bouquin dans mon cartable, je vais redescendre au chapitre 314, mais ce sera pour la vidéo suivante. Donc, ma foi, cette entrée en matière est fort originale. C'est la première fois que je rencontre ce sujet dans un livre de Léraud. C'est assez adulte, assez mature, et moi j'aime beaucoup, hein, forcément, ce type de choses. Donc, jusqu'à présent, sur les livres que j'ai démarrés dernièrement, eh bien, c'est celui qui m'intéresse le plus, plus que Alice au pays des cauchemars ou que le peuple maudit, pour l'instant, je dois bien l'avouer. Je n'en suis qu'au début, hein, ça c'est clair, mais ça me paraît sympa. Alors je voulais regarder si c'était traduit. C'est d'Alexandre Sanchez. Est-ce que c'est français ou autre? Apparemment, c'est français. Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est américain, si vous voulez. Hein. Alexandre Sanchez. Il faudrait que je me renseigne un petit peu sur lui. C'est pas mal. Très bien. Et bien, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Pour moi, c'est la soirée. Puis je vous dis, j'espère à bientôt pour la suite de mes aventures dans le slasher dans votre Léon. Ciao, bonsoir.